Alors, l'Allemagne pourrait voir ses aides pour les VE augmenter et être prolongées dans le temps. Le ministère allemand des Transports prévoit de quasi doubler les subventions pour l'achat d'un véhicule électrique. Objectif atteindre les objectifs climatiques. Attendez, doubler les subventions pour l'achat de véhicules électriques? Doubler? Pardon? C'est monstrueux là. Selon une évaluation des propositions de plusieurs instituts de recherche pour le gouvernement consulté par le journal Handelsblatt, le ministre Volker Wissing, membre des libéraux démocrates... Non, le parti ça s'appelle vraiment FDP. Free Democratic Party. Oh non. Alors FDP, ça veut dire frais de port en français, mais ça veut dire autre chose aussi. Hein. Je vais pas le dire évidemment, vous vous doutez bien de ce que c'est. ProBusiness suggère que les acheteurs de voitures électriques coûtant jusqu'à 40 000 euros reçoivent 10 800 euros en aide gouvernementale au lieu des 6 000 euros actuels, en plus de la prime des constructeurs automobiles de 3 000 euros. Oui, alors oui, c'est une aide en deux temps, du coup, oui, effectivement. 6 000 euros de l'État et 3 000 euros des constructeurs automobiles. Les véhicules coûtant jusqu'à 60 000 euros pourraient recevoir 8 400 euros au lieu des 5 000 existants. Et les subventions seraient prolongées jusqu'en 2027. Oh, putain, mais c'est monstrueux! À partir du second semestre de l'année prochaine, les acheteurs devraient mettre à la casse une voiture dotée d'un moteur thermique pour pouvoir bénéficier de l'aide complète, indique le journal. Ah oui, d'accord, donc il y a une espèce de prime à la casse déguisée, quoi. Ah oui, c'est sous condition quand même, hein. Les propositions du ministère comprennent également plus de 50 autres mesures pour accélérer le passage à une mobilité à faible émission, notamment des programmes de recherche pour une aviation climatique neutre et la numérisation de chemins de fer et le soutien au transport public. Le ministère des Transports est sous pression, car le secteur des transports, notoirement à la traîne, a de nouveau dépassé les objectifs climatiques du gouvernement l'année dernière. En conséquence, le ministère des Transports doit indiquer au ministre de l'économie et du climat comment il entend combler l'écart. Les propositions sont examinées par un groupe d'instituts de recherche. Les instituts ont indiqué que les coûts des subventions aux voitures électriques pourraient s'élever à 73 milliards d'euros d'ici 2027 et prévoient également que les émissions des transports en 2030 augmenteront même légèrement par rapport au niveau actuel. Dans le cas des propositions, car le ministère des Transports est trop optimiste dans ses hypothèses des effets climatiques engendrés par ces nombreuses mesures. Greenpeace a fustigé les propositions qualifiées de cadeaux extrêmement chers à l'industrie automobile, qui ne fait presque rien pour la protection du climat. L'ONG a plutôt appelé à des limites européennes plus ambitieuses pour les flottes de CO2 et à des taxes sur les gros véhicules dotés de moteurs thermiques, comprenez les gros SUV de Volkswagen et Porsche notamment. Les plans de Volker Wissing sont susceptibles de déclencher une résistance au sein même du gouvernement fédéral allemand. Et oui, les FDP. Ce dernier a en effet accepté dans son traité de coalition de supprimer progressivement toutes les subventions aux voitures électriques d'ici 2025 et a alloué un total de 5,9 milliards d'euros dans sa politique de soutien. Greenpeace a déclaré que le ministère du Climat, les Verts et le SPD devraient rejeter les feux d'artifice coûteux de Wissing et exiger un programme immédiat sérieux de la part du ministre du Transport. Alors, au passage, le blog auto qui a fait peau neuve, leur site il a totalement changé. Là. C'est pas plus mal comme ça, d'ailleurs c'est plus moderne. Donc leur avis, le ministère de l'économie et du climat a déjà examiné l'évaluation de l'Institut et a déclaré que dans tous les cas, des mesures supplémentaires sont nécessaires à une échelle considérable. L'Allemagne partagée entre un fort courant écologiste et une industrie automobile d'une importance majeure pour l'économie, sans compter sur les imposants SUV de Porsche et Volkswagen. Ok, eh ben écoutez, en tout cas, leurs aides, elles font envie, hein. Même si, évidemment, attention, il faut mettre un véhicule thermique à la casse pour profiter de toutes les aides, apparemment. D'après ce que je comprends dans cet article. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao.